Cette émission s'adresse à un public averti. Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour, bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Doc Mayou, bon matin. Bon matin, bon début de semaine. Oui, et tout le monde aussi. Ce matin, puis je sais que vous aussi, vous l'avez lu, Doc, puis que ça vous a interpellé, mais moi, vraiment, ça m'a amené une réflexion quand j'ai lu l'article dans le Journal de Québec et de Montréal, 20 $ de l'heure pour louer un ami. Il y aurait plus de 500 Québécois qui offrent leur présence sur le web. Et ça s'appelle le site rentafriend.com. Donc, c'est louerunami.com, là. Déjà, il y a plusieurs milliers de gens au Canada qui font justement ce genre d'échange-là. Et les tarifs, ça varie. C'est de 20 à 60 $ de l'heure. Et parmi les utilisateurs, c'est 55 % qui sont des hommes, 45 % qui sont des femmes. Et c'est incroyable comment ça fait réagir. Puis autant dans le bon sens que dans le mauvais sens. Je vais juste vous donner un exemple. Moi, j'ai quelqu'un ici, on vient juste d'échanger là-dessus, qui pense, premièrement, que les personnes qui utilisent ces services-là, c'est des gens absolument vulnérables et que les gens qui offrent leurs services d'amitié, entre guillemets, là, pour de l'argent, c'est que c'est vraiment des mauvaises personnes qui profitent de la vulnérabilité de ces gens-là. Fait que c'est vraiment blanc ou noir, là. Puis j'en ai qui veulent s'inscrire pour devenir amis, là, pour vous dire à quel point c'est vraiment très partagé. Vous, ça a été quoi votre premier réflexe? Écoute, premièrement, est-ce que ça me dérange? Non. Est-ce que je suis surpris? Non. Est-ce que c'est une voie qui pourrait être prometteuse? Oui. Est-ce que c'est une déferlante à l'heure actuelle? Je le sais pas, mais ça pourrait le devenir. Je suis surpris, j'ai été vraiment surpris de la réaction du psychologue Pierre Faubert. Oui. Qui a fait une sortie assez importante contre cette tendance, cette mouvance. Il affirme ces gens profitent de ceux qui offrent des services d'amitié payés. Il dit ces gens profitent de la vulnérabilité de personnes en manque d'affection, d'amour et d'amitié pour se faire de l'argent. Mais oui, où est le problème? Ce n'est pas en louant des amis qu'on règle nos problèmes d'isolement. Ça, c'est encore drôle. J'ai connu des individus, des hommes, des jeunes hommes, qui ont loué à quelques reprises des services d'escorte. Ben, c'est là que je m'en allais. Exactement. Et qui, par la suite, ont été davantage capables de vivre l'intimité sexuelle avec une femme, sans payer. Mais moi, je vais plus loin Alors, que ça. Alors, mon Faubert, faudrait faire attention. Concernant les escortes, puis d'ailleurs, je suis certaine qu'il y en a à l'écoute, là, qui pourraient nous répondre tout de suite. Oui. OK, je suis certaine, là. Puis une escorte, c'est combien? Je regarde les gars, je pense 100 pas. C'est 100 $ de l'heure. C'est comme un 100 psychologue, dans le fond. Oui. Fait que une escorte pour 100 $, combien de fois on a entendu des histoires que, finalement, ils faisaient juste parler? Il n'y avait même pas de sexualité. Oui, ça peut exister aussi. Fait que c'est une aubaine, là, à 20 $ ou à 25 $. Et certaines de ces femmes-là sont aussi délicates et chaleureuses que certaines psychologues. Et lorsque Faubert déclare, affirme, je cite, « Certains de ces utilisateurs devraient plutôt consulter un psy au lieu de payer pour un ami, sinon on tombe dans la cheap psychology. » Pierre, je suis pas d'accord avec toi. C'est parce que ces gens-là, ils n'ont pas nécessairement besoin d'une thérapie. Ils ont juste besoin de quelqu'un pour les écouter, pour échanger des fois. En tout cas, peut-être encore là que je me fais un film de Walt Disney dans ma tête. Non, ponctuellement. Mais... Tout ça existe. Ça peut être des personnes âgées qui veulent pas aller en thérapie, puis qui veulent vivre de temps en temps un moment de bienveillance, de chaleur humaine. Ceux qui sont capables, que ce soit une escorte ou une personne, homme ou femme, qui est capable d'offrir un peu de chaleur pendant 2-3 heures, il est où le problème? Puis moi, je vois pas la méchanceté dans les gens. Savez-vous pourquoi? Puis ça me remet en question parce que c'est vraiment des réactions très, pas violentes, là, mais très affirmées, là. Ce sont des gens qui profitent, bien, comme le psychologue, de la vulnérabilité et de la faiblesse des gens. Mais moi, je me dis, ces gens-là, on les a pas forcés. C'est eux autres qui prennent le temps d'aller s'inscrire, de demander le service.
Fait que moi, je reviens à la responsabilité personnelle. Il y a une demande, il y a de l'offre, le marché est conclu. Ça fait du mal à qui? Ça coûte combien une coiffeuse? Moi, ça coûte combien de l'heure? Ça coûte très cher. À peu près? Ben, admettons, là, moi, la dernière fois que je suis allée, c'était... En tout cas, j'espère que mon conjoint il écoute pas. Mais la dernière fois que je suis allée avec la couleur, le brushing, ça m'est revenu à 250 $. Pour combien de temps? Ah, mais moi, j'ai le double d'épaisseur de cheveux de la plupart du monde. Fait que moi, ça a pris du temps, là. Fait que ça a pris au moins 3h30, certains 4 heures. OK. Ouais. Fait que ça a coûté au moins 80 $ de l'heure pour te faire jouer dans la tête. C'est ça. OK. Et j'adore ça. Fait que c'est du bon temps investi. Voilà. Ah! Bon. Moment de détente. Oui. Et beaucoup de clientes, beaucoup de coiffeuses m'ont dit que les clientes se confiaient. Alors, chers amis... Moi, c'est le contraire. C'est les autres qui se confient à moi. Non. Imagine-toi donc que j'ai déjà vécu ça aussi. Non, mais c'est vrai. Il y a une intimité qui se crée. Une proximité. C'est ça. Et ouais, il peut y avoir un certain lien d'amitié. Puis d'ailleurs, il y a généralement, avec le temps, un lien d'amitié qui se développe entre la coiffeuse et sa cliente, ou entre la cliente et sa coiffeuse. Ça peut être dans un sens, comme tu dis, dans un sens ou dans l'autre, ou dans les deux sens. Ben oui. Bon. Où est le problème? Il n'y en a pas. Alors, effectivement, il y a des liens d'amitié qui peuvent s'offrir. Et par lien d'amitié, on veut dire une présence. Une écoute, un échange. Et si, dans certains cas, ça va jusqu'aux relations sexuelles entre adultes consentants, en quoi ça me dérange? En quoi ça me regarde? Et en quoi ça me dérange? Puis ça, vous savez quoi? C'est pas de mes affaires. À la coiffeuse ou au coiffeur, là. Oui. Bon, logiquement, s'ils veulent que tu reviennes, ils n'iront pas te confronter, puis t'obstiner, puis te juger, etc., là. Ils vont t'écouter. S'ils sont pas d'accord, ils vont faire mais ils vont t'écouter. Alors que, dans la vie, il y a des amis qui jugent énormément chaque décision que tu prends. Des supposés amis. Qui remettent tout le temps en question. Ils sont jaloux. Le Québec est surchargé de directrices de conscience collective et de moraleux. Il y en a à tous les coins de rue. C'est incroyable. Dès que tu as 3 personnes, il y en a une qui va se fourrer le nez de façon moralisatrice sur les 2 autres. C'est rare que, rendu à 3, là... Ben, rendu à 3, c'est assez pour qu'il y en ait 2 qui partent dans ton dos quand t'es pas là. Donc, on va aller à la pause. Il y a des alliances qui se font, effectivement. Oui. On va aller à la pause. Et la question qu'on va demander aux gens ce matin, c'est est-ce que vous avez des difficultés en amitié dans vos relations interpersonnelles? Et comment l'expliquez-vous? C'est dur pour vous de garder des amis? C'est dur pour vous de vous ouvrir à de nouvelles amitiés? Écoute, pourquoi pas poser la question clairement? Aimeriez-vous mieux payer que d'avoir ça gratuit et tout croche? Ben, ça peut être ça aussi. Aimeriez-vous mieux payer tant de l'heure pour quelque chose qui est prévisible plutôt que d'avoir ça gratos, que ça vous coûte des repas au restaurant, puis là, je parle des amitiés entre hommes et femmes, là aussi, là. Que ça vous coûte un bras, ou que ça vous torture, ça vous indispose, vous rende mal à l'aise, alouette. Fait que, vous voyez, vous avez le choix des questions ce matin. On va à la pause, on répond à votre appel tout de suite au retour. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Comment ça va en amitié dans vos relations interpersonnelles avec la nouvelle de ce matin, comme quoi qu'il existe au Québec le site rentafriend.com, louer un ami finalement, c'est entre 20 et 60 $ de l'heure. Est-ce que c'est quelque chose que vous envisageriez? C'est plus simple finalement que d'entretenir des amitiés que vous avez déjà? Et juste pour vous situer, dans la grande région de Québec, là, il y a 12 personnes à louer.
il y a 3 femmes, 9 hommes. À Trois-Rivières, il y a 3 hommes, 1 femme. À Sherbrooke, 9 femmes, 7 hommes. À Gatineau, ça comprend aussi la grande région d'Ottawa. On parle de 165 utilisateurs. Et peu importe la ville, les femmes sont toujours plus jeunes et plus actives sur le site, mais les hommes sont plus nombreux. Et ils représentent 55% des utilisateurs alloués. Et c'est souvent eux qui louent. Mais quand on décortique un petit peu, dans les amis alloués, il y a une petite description. On demande la taille approximative, la couleur des yeux, des cheveux, leur type de corps, le sexe des personnes qui peuvent les louer, l'orientation sexuelle. Donc, il y en a peut-être aussi qui utilisent ça pour faire des rencontres. Oui. Et why not? Ben Pourquoi non, pas? Je sais bien, mais Pourquoi ça fait pas? partie possiblement. Tu sais. Et deuxièmement, si vous voulez être accompagné, à une sortie, exemple, party de Noël du bureau, accompagné, ça devient rare, là, mais où vous avez un conventum, vous avez un congrès. Et dans les congrès, il y a certaines soirées, il y a certains repas où c'est accompagné. Vous ne vous présenterez pas là avec n'importe qui. Oui, vous pouvez louer un ami, parce que j'ai connu des personnes qui faisaient ça. Mais c'était des escortes dans ce temps. Ça peut être, oui, mais escorte, mais pas nécessairement avec de la sexualité. T'appelles ça comment? Lorsque tu es accompagné par quelqu'un puis il n'y aura pas de sexe. Qui paye. Qui paye? Mais je pense qu'ils vont dans le bottin des escortes quand même chercher ça, parce que normalement, ils veulent qu'elle soit belle aussi, là. Alors, c'est une alternative. Alors, c'est un accompagnateur. Avec ou sans sexualité. On n'est pas nécessairement dans la sexualité. Alors que des personnes désirent être accompagnées ou désirent rencontrer une autre personne qui leur convient visuellement, physiquement, ben pourquoi pas? C'est moins cher qu'une escorte. Oui. Intéressant. Vous avez une activité quelconque, par exemple, écoute, allez jouer au tennis. Je donne ça comme exemple. Allez jouer au badminton, allez jouer au tennis. Vous n'avez pas de partenaire. Pognez le web et j'aimerais avoir quelqu'un qui est d'agréable compagnie pour faire une activité. Pourquoi pas? On s'en va vers là. Là, il n'y en a pas beaucoup encore, là. Moi, je vois ça, c'est drôle. Je vais vous le dire, je réfléchis à haute voix en même temps, là. En général, j'ai aucun problème avec ça. Mais si c'était un proche, tu sais, des fois, pour bien situer notre opinion, on se ramène ça à nous, là. Mettons un proche à moi, là. Oui. Qui me dit, hey, je suis allé au Café X hier avec une fille sur le net. Ah ouais, puis tu l'as rencontré, réseau contact? Non, j'ai payé pour aller jaser. C'est pas vrai, là. Je me sentirais un petit peu, voyons, tu vas-tu bien? C'est quoi qui se passe? J'aurais un questionnement. Je suis capable de le dire, là. Ouais. Mais je serais pas contre ça, contre lui. Mais j'aurais une petite inquiétude par rapport à cette personne-là qui a besoin de louer les services pour avoir de la compagnie. Comprenez-vous? Mais ça, c'est moi, là. Dépendamment de la façon de vivre du proche. Et sur le aussi ouais, sur la oui. fréquence. Oui. Tu sais, ça coûte 200$ par semaine. Là, on voit ça une fois, nous, là. Oui, mais si c'est répété de façon... Oui, mais j'ai eu combien de clients qui, gratuitement, OK, je te donne un exemple, gratuitement, recrutent 2 partenaires sexuels par semaine sur les réseaux. OK? Mm-hmm. 2 soupers restaurants, le vin, toute l'équipe. Ah, ben là. C'est ça. OK? C'est gratuit et ça a coûté 500$ par semaine, semaine après semaine. C'était gratuit. C'était gratuit. Ben là, vous m'amenez à vous raconter une anecdote que je connais personnellement. Bon, ben allons-y pour les anecdotes. Je connais quelqu'un aussi, très brillant, là. Pas très beau, qui, pour avoir de la compagnie, puis ça marchait toujours, hein? Il était au restaurant tout le temps avec les plus belles filles, là. Mais c'est sûr, il payait toute la soirée. Puis il est brillant, fait que d'agréable compagnie. D'après toi, le coût moyen de ce genre de soirée-là, dans son cas? C'était des très bonnes bouteilles de vin avec, fait que, mettons, c'est pas en bas de 250$ par soir que ça lui coûtait, là. Mais, merci, bye! Ça finissait jamais autrement que ça, là.
c'était gratuit. Tu sais, lorsqu'on parle de gratuité, là, je ne suis pas dupe. Surtout pas. Alors, il y a beaucoup de liens d'amitié entre les hommes et les femmes, entre les hommes entre eux, Qui sont par intérêt. qui coûtent un bras. Et même, je pense à mes pauvres drogués qui ont de l'argent, puis qui fournissent le stock à leurs amis, entre guillemets. J'en vois régulièrement. Je m'informe toujours, moi. Est-ce que tu payes ton stock? Alors, écoute, je vois beaucoup de monde et je rencontre beaucoup de monde au bureau. Alors, je m'informe tout le temps. Puis 85% des personnes que je rencontre, à des degrés différents, se droguent. Tu l'as comment, ton stock? Ah, c'est un ami qui... Ah oui, il fait quoi dans la vie, cet ami-là? C'est fréquent. Vous regardez dans des soirées, il y en a peut-être qui vont se reconnaître. Ça tombe toujours que c'est eux autres qui payent le vin, puis les autres ne sauvent jamais, là. Hey, j'ai une droguée à peine il y a quelques semaines. Elle n'a jamais payé une graine de drogue. Elle est allée jusqu'à sniffer de l'héroïne. Elle n'a jamais payé une seule fois. J'ai dit, pardon? Oh oui. Il y a des femmes Doc Mayou qui n'ont jamais payé leur consommation dans les bars. On Fait touche que- à de quoi, là? Oui, la gratuité, là, hein? Les amis gratos, là, non. On est tous les deux, on n'est pas nés de la dernière pluie. Je vais vous lire des messages que nous avons reçus en lien avec Allons-y. notre question sur la page Facebook, le Doc Mayou et José. Claudine dit, oui, ça a toujours été difficile. Il faut que les gens viennent vers moi car je ne suis pas capable de faire les premiers pas. Et ayant été blessée par le passé, j'ai du mal à faire confiance, à me laisser aller. Pourtant, je suis une boute en train, mais disons, très réservée. Ça arrive, ça, que des gens soient comme gênés de faire les premiers pas. C'est de l'estime de soi, hein, ça va... Énormément de fillettes écrasées par leur mère au Québec. Et maintenant, avec la nouvelle vague, les nouveaux pères avec leur père. Alors, je dirais probablement que la majorité des fillettes actuellement se font écraser par un des deux parents, sinon les deux. Et c'est au-delà de 50%, ça j'en suis convaincu, à des degrés différents. Un peu écrasé, moyennement écrasé, très écrasé. On a également, Sophie, elle dit, j'ai de la misère à garder mes amis de filles. Avec les gars, c'est plus facile, les relations interpersonnelles. À part dans mon milieu de travail et avec ma famille, je n'en ai pas. Je me sens toujours moins bonne que les autres, moins intéressante. Je fuis les rassemblements, j'ai un complexe d'infériorité, je suis solitaire. Bon, alors, dans le cas de Sophie, elle pourrait très bien se louer une amie. Pourquoi pas? Pourquoi pas payer une femme à son goût, une femme de son âge à son goût, pour échanger? Pourquoi pas? On est rendu là. Et je serais curieux de prendre 10 femmes comme Sophie qui se louent une amie et 10 femmes comme Sophie qui consultent un psychologue. Qu'est-ce qui est le plus aidant? Quels seraient les résultats au niveau de l'efficacité de la démarche? On s'en va vers des études comme ça. Et chers auditeurs, il y a des professionnels qui vont voir leurs poils intimes défrisés. Mais Doc, juste avant d'aller à la pause, là, il y en a qui n'ont pas besoin d'avoir 1000 amis non plus. Bon, il y a tout ça. Tu sais, comme Sophie, là, oui. peut-être qu'elle n'a pas besoin. Tu sais, moi, je ne payerais pas. Je vous le dis, là, je payerais pas, moi, pour ça. J'aimerais... Il peut y avoir... Ça, c'est... Il peut y avoir, pour des, par exemple, des jeunes hommes inexpérimentés sexuellement, qui n'ont jamais eu de relations sexuelles, qui commencent à être d'un certain âge, l'utilisation d'une escorte, qui est une femme qui est gentille, peut être une avenue très intéressante. D'ailleurs, c'est notre amie Lavallée, la sexologue Sylvie Lavallée, qui encourageait ses clients à avoir recours à des services d'escorte. Alors, je suis pas le seul, là. Ne vous scandalisez pas ce matin, là. Puis montez pas aux barricades, puis portez pas de plainte. C'est une voie. C'est une voie qui peut être intéressante. Parce que n'allez pas croire que toutes les escortes sont des paumés, des espèces de drogués. Vous pourriez faire le saut
Ben d'ailleurs, Et vous pourriez aussi, oui, vas-y. j'aimerais ça faire le saut. J'aimerais ça. Alors, s'il y en a qui sont à l'écoute, des utilisateurs, des clients qui ont déjà eu les services d'une escorte, j'aimerais ça qu'on en parle ensemble. On parlera pas de sexe ce matin, là. On va plutôt parler de liens. On va parler de rencontres. Ouais. Et les escortes, même chose. On vous demandera pas comment vous chargez, on vous demandera pas vos positions, là. On veut parler des liens et c'est ça, du genre de rencontres. Oui. Ça serait bien intéressant. Et des femmes qui ont offert, il n'y en a pas beaucoup dans la région, mais il commence à en avoir quelques-unes au Québec, des femmes qui ont offert leur service comme amis. Ah, ce serait le fun, ça. Ben oui. Il y en a 500 au Québec, c'est comme rien. Il y en a au moins une qui écoute ou un, là. Oui. Alors, on va à la pause, mais en même temps aussi, si vous voulez parler de vos difficultés interpersonnelles et également en amitié, ça serait vraiment intéressant de vous parler. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Avez-vous des difficultés en amitié? C'est-tu difficile pour vous d'entretenir des relations ou encore de vous faire des amis? Est-ce que ça vous préoccupe? Parce que ça vous préoccupe pas, bien, il n'y a pas de problème, là. Mais si ça vous préoccupe, seriez-vous prêt même à payer pour avoir de la compagnie? Et on a Nancy, Doc, qui nous a écrit pour dire, n'existait-il pas à une époque les dames de compagnie pour les dames riches? Mais c'est vrai, hein? C'est pas nouveau, ça veut dire. C'est juste que là, c'est sur le web. Puis après ça, ben, il y a eu comme une relâche. Puis là, c'est comme si ça revenait, là. Ben oui, c'était c'était pas une gouvernante, c'était des dames de compagnie pour des personnes qui étaient très fortunées, mais qui s'ennuyaient, qui avaient besoin, qui avaient peu de... Écoute, ce problème-là est pas nouveau. Et la dame de compagnie était choisie pour certaines qualités qu'elle avait. Et la femme qui était riche avait recours à ses services, Ben oui. la payait, etc. L'amenait avec elle en voyage, dans ses déplacements. Je sais pas dans ce temps-là comment c'était perçu. Aujourd'hui, c'est C'est jugé, normal. là, si on se fait aux commentaires. Ah oui, ben oui, aujourd'hui, on a le jugement facile. Ouais. On va aller au C'est- téléphone, on va parler Oui, avec allons-y. Nathalie. Bonjour, bienvenue dans l'émission. Bonjour. Oui, Nathalie, Oui. on vous écoute. Oui, j'appelle pour votre sujet aujourd'hui. Ouais. Écoutez, moi, ça fait exactement 16 ans que j'ai arrêté de consommer de l'alcool. Et puis, c'est drôle, depuis ce temps-là, j'ai plus d'amis. Ah. Disons que pour moi, c'est difficile maintenant d'avoir des relations d'amitié ou intimes. Parce que, bon, il y a toujours la boisson qui fait partie des rituels de rencontre. Oui, Et bon, il y a un moment donné, j'ai arrêté de boire, mais j'ai gardé certains amis, supposément amis, parce que là, je payais peu à traite. J'ai vu certaines personnes quitter mon environnement. Après, là, ça a été des moralisateurs à Saint-Saëns qui disaient, ah ben non, c'est une mauvaise passe, tu peux consomme encore, voyons donc, tu sais, t'es pas alcoolique, t'es plus forte que ça. Bon, à force d'entendre ces discours-là, j'en ai floché aussi. Il y avait ceux qui me trouvaient sans intérêt quand je consommais pas. Mettons, j'ai été invitée au restaurant avec un homme. On paye l'alcool, le vin, et tralala. Aussitôt que je disais non, moi je consomme pas. Ah ouais, mais non. Fait que il y avait des rencontres sans retour. oui. Et puis bon, là, je suis en domaine de la santé, je travaille beaucoup. J'ai certains amis que je suis capable de contacter autres qu'au téléphone. Donc, oui, je pense que sérieusement, je ferais affaire avec ce genre de service-là. Avec Simplement raison, pour oui. aller au cinéma, me balader, aller en campagne. Bon, j'ai des amis qui aiment pas la campagne. Bon, moi, j'aime ça. Fait qu'à un moment donné, je me dis, bon, pourquoi perdre mon temps alors qu'il y aurait ce genre de service-là? Mais Ça Nathalie, pourrait être très merci énormément en passant de le dire, là. Tu sais, vous êtes la première, puis vous dites oui, je serais prête à payer. Mais qu'est-ce qui vous manque le plus? Qu'est-ce que vous iriez chercher dans ces rencontres-là? Bon, à un moment donné, on apprend aussi, comme moi, je suis capable de faire des activités seule, mais à un moment donné, c'est le fun de partager avec des gens qui ont quand même un certain intérêt avec toi, là.
j'ai des amis des fois que, une amie que je sors avec, mais c'est pour y faire plaisir. Moi, je suis pas trop intéressée des fois par l'environnement qu'elle me propose, les bars, etc., etc. Parce que, juste avant, Doc Mayou, je m'excuse, mais Nathalie, mettons, si j'étais dans votre cas, là, moi, je m'inscrirais dans des clubs de plein air. Tu sais, tu vas là, tu rencontres des gens qui ont les mêmes affinités que toi. Il y a des clubs de marche, des clubs, tu sais, fait que c'est quand même possible, là. Ouais, je sais. Mais non, j'ai pas toujours envie de faire partie d'un groupe. OK. Juste une personne. Oui. Je sais pas si vous comprenez, c'est facile. Oui, être en groupe tout le temps, mais en groupe, c'est pas pareil, l'action. Oui, groupe d'entraide. Quelle a été votre expérience avec Alcooliques Anonymes? Je vais vous dire franchement, le premier temps, ça a été bénéfique et après, je me suis aperçue qu'il y avait des gens qui allaient là complètement pour se faire complaire dans leur misère, l'apitoiement. Moi, entendre parler toujours des consommations, on dirait que c'était quasiment un concours de « moi, je suis plus haute que toi, j'ai consommé ça ». Ou c'était des gens dépendants, puis il y avait des prédateurs sexuels aussi, je m'excuse, là. C'est dommage, là, mais attendez un peu, place. Non, mais de quoi vous il y a excusez? des gens qui vont là simplement pour sortir avec une fille qui vient d'arrêter de boire, là, parce qu'ils sont dépendants, sont faibles, vulnérables. Voyons donc, il y a des prédateurs comme ça. Ils spotent les vulnérables, puis ils vont là dans le but d'en pogner une. Ça existe. Moi, ça fait quand même 16 ans, là. Je sais pas si ça a changé, mais moi, j'y vais plus. Mais je fréquente des gens qui ont déjà consommé puis qui ne consomment plus. On s'entraide entre nous. Mais j'ai eu des... Je peux dire que c'est 50-50. Comme, oui. Il y a vraiment toutes sortes de monde, hein? Oui. Ben oui. Nathalie, vous êtes un bel exemple. Oui. Merci d'avoir témoigné. Écoutez, c'est un pourcentage de la population qui est assez important. Alors, les femmes qui ont dû cesser de prendre de l'alcool. Et auparavant, c'était un petit groupe très restreint. Maintenant, le groupe augmente à pleine vapeur, n'est-ce pas? Oui, mais tant mieux, au moins. Oui, les femmes au Québec se sont donné le droit de boire autant que les hommes, avec les mêmes problèmes que chez les hommes. Excellent, Nathalie. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir été avec nous. Belle contribution. Oui, effectivement. C'est drôle, hein? Je pensais que c'était peut-être plus les hommes qui auraient été portés à prendre ces services-là. Puis là, le premier appelant qu'on a, c'est une femme. Oh, tu vas être surprise. Ouais. On a une auditrice sur notre page Facebook, la Doc Mayou et José. Elle s'appelle Evelyne. Elle dit, j'ai quelques amis seulement. J'ai souvent de la misère ça revient souvent ça, avec les autres femmes. Souvent, je sens un manque d'écoute de leur part. Coupe toujours la parole. C'est épuisant. Incapable d'échange. J'ai l'impression qu'elles m'imposent leurs opinions. Souvent, les femmes autour de moi, je les trouve hypocrites, ne font que parler en mal des autres et parlent de choses superficielles, aucune profondeur. Souvent, je ne suis pas stimulée intellectuellement par leur sujet de conversation. Je suis écœurée de les écouter se plaindre et refuser toute piste de solution. Les personnes capables d'écoute se font rares dans mon cas. Et c'est le cas de plusieurs. Oui, mais... On élève très mal les fillettes au Québec. Alors, il y a un manque d'éducation flagrant par rapport à tout ce qui vient d'être énuméré. Mais Doc, moi, je vais faire l'avocate du diable. Oui. Il y a peut-être aussi, à un moment donné, la question à se poser, pourquoi tu tombes toujours sur des amis comme ça, là? C'est qu'il y en a beaucoup. Non, mais... C'est la prévalence. Moi, là, en tout cas, moi, je me dis, t'as le choix. S'il y a une chose tu sais, on dit souvent, on peut pas choisir notre famille, mais on va choisir nos amis, là. Mais c'est ça. Si la personne est radoteuse, tasse-la. Très, très tôt dans la vie des fillettes, il est important de leur faire comprendre que une parle, l'autre écoute. Et l'autre écoute, je parle. Il est important, à partir de 7-8 ans, que ce soit dit et répété aux fillettes. Ça fait partie de l'éducation. Par la suite, la capacité d'échanger sur différents sujets. Ma chère, tu as une opinion. L'autre peut avoir une opinion différente. Et c'est pas toujours évident qui a raison dans les deux. Troisième point, imposer ses opinions à l'autre. Non. Tu peux avoir ton opinion peut être bonne, tu n'as pas à l'imposer à l'autre qui n'en veut pas de ton opinion.
Elle a le droit. Ça fait partie du respect de l'autre que d'accepter qu'on puisse avoir une bonne opinion et que l'autre n'en veuille pas. Hey, j'ai des histoires à tête de commentaires que j'ai déjà entendus. Les propos superficiels. Attends, il faut que vous m'écoutiez Oui. vous aussi. Là. J'avais Non, commencé ben, une phrase. j'allais terminer, puis après ça, je Ça vais- sera pas long, Oui, c'est juste vas-y. là-dessus pendant qu'on est là-dedans. OK. Exemple, là, j'ai entendu quelqu'un dire « Je donne mon opinion, mais elle m'écoute pas. » Tu sais, ça, c'est le genre dans des échanges, tu t'attends, vu que tu donnes ton opinion, il faudrait qu'elle la suive, là. Faudrait qu'elle obéisse. C'est ça. Elle l'a écouté, elle l'a peut-être écouté, ton opinion, puis elle n'en veut pas. Ben, exact. Elle a le droit. Ben oui. Bon. En tout cas, continuez votre autre point. Oui, superficiel, les propos superficiels. Hey, écoute, la météo, là. Dès qu'il y a 3 femmes ensemble, c'est la météo puis les guenilles. Puis les Ben oui, puis les vêtements. gars, c'est là, OK. Bon, Ben c'est pas oui. mieux, là? Bon. Hey, L'autre, c'est le- assez méprisant comment vous avez dit ça, franchement. 3 filles ensemble, ça parle de météo puis des guenilles. Doc Mayou, là. Trop souvent. Doc. Alors, Changer de cercle d'amis. Moi, on parle pas de ça avec mes amis. OK, parfait. L'autre point, se plaindre. Effectivement, c'est qu'on a tendance à renforcer les comportements gênards et lamentins des fillettes au lieu de souligner et renforcer leur courage, leur ténacité, leur bravoure lorsqu'elles en manifestent. C'est ça, l'éducation des fillettes. En tout cas, c'est un petit aparté, là, je me suis permis un petit aparté. Non, mais c'est important. L'éducation, ça, c'est sûr et certain. Mais dans nos choix, là, parce que je trouve qu'on généralise beaucoup, là. Puis en plus encore, on parle de femmes, parce que c'est sûr que rien de paye pour une femme que de parler contre une autre femme, là. Fait que ça m'étonne pas de voir tout ça apparaître, là, que c'est difficile, surtout avec les amis de femmes. Oui. Ça m'étonne pas, là. Mais ça existe, des bonnes amies, quand on fait des bons choix. C'est juste ça que je veux dire aussi. Une bonne amie pour moi ne sera pas la bonne amie pour l'autre, mais ça prend une compatibilité. Aussi. Pourquoi vous endurez du monde qui vous énerve? Faites un ménage aussi, là. Je pense qu'il faut le faire. Mais pourquoi les gens ont de la difficulté, de peur de faire de la peine, de peur de se retrouver tout seul? On a eu tendance à penser, je crois, qu'on a eu tendance à penser que les fillettes, de façon innée, développaient de l'entre-gens et des belles habiletés relationnelles. C'est pas vrai. C'est que ça prend de l'éducation, ça prend de l'accompagnement, comme pour les garçons. C'est pas vrai que c'est inné chez les fillettes et qu'on n'a pas besoin de les éduquer. Voyons. C'est quoi cette attitude-là? Le modèle de nos parents joue-tu aussi sur notre façon d'être en amitié? Évidemment. Il y a des conséquences énormes à la prévalence des familles matriarcales au Québec. Remarque bien, là, c'est en train de se transformer, là. Mais fut un temps où le matriarcat québécois défavorisait l'éducation des fillettes. Une matriarche, ça n'écoute pas, c'est pas capable d'échanger, ça impose ses opinions. On a Raphaël qui nous a écrit, Oui. Doc. Tu sais, ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt, là, concernant payer pour avoir un ami. Elle dit, il y a un homme, une fois, qui m'avait invité à venir dans un mariage avec lui. Oui. Limousine, alcool, souper payé. Je croyais qu'il faisait ça parce qu'il voulait qu'on devienne plus que des amis. Mais finalement, pas du tout. C'est parce que je paraissais bien, que j'étais d'agréable compagnie. Il ne voulait pas de blonde, mais il ne voulait pas y aller seul. Je crois que c'est parfait comme service pour ceux qui ne veulent pas investir dans une amitié à long terme. Et, si on avait gratté un peu, possiblement homosexuel, ne voulant pas dévoiler ce volet-là de lui-même. Et pourquoi pas? Tu sais, à partir du moment où on se dit, c'est-tu pas de nos affaires? C'est en règle des affaires, hein? Oui. C'est Parfait. Une belle sortie. Puis... Oui. On va aller à la pause. Seriez-vous prêt à payer pour avoir de la compagnie? Moi, j'ai mon petit souhait du jour. Avez-vous déjà payé pour une escorte? Puis vous êtes rendu compte que c'était bien plus de compagnie que vous aviez de besoin que de sexe? Ou encore, s'il y a des escortes à l'écoute, là, c'est déjà arrivé, là, vous étiez prête, là, mais finalement, non, ils voulaient juste jaser. Parce que les gens ont besoin de compagnie. Oui. Réservez votre circuit téléphonique. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330.
Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. C'est José. intéressant ce matin, juste avec notre question sur l'amitié, sur seriez-vous prête à payer. Je suis en train de lire des choses bien intéressantes, mais on va commencer par mon souhait réalisé. Nous avons Maryse de Granby qui a déjà été escorte. Bonjour Maryse. Bonjour à vous deux. Oui, bonjour Oui. Maryse. Racontez-nous, est-ce qu'on vous a déjà payé juste pour jaser finalement? Oui, puis je me souviens, ça m'avait... en tout cas, j'avais trouvé ça spécial qu'un gars paye ce tarif-là pour juste pour jaser. Là, mais C'était quoi le ça m'est tarif, arrivé. Maryse? Je travaillais pour une agence, là, j'étais pas... je travaillais pas pour moi-même, fait que il me restait 90$ pour une demi-heure dans les poches. Puis lui, ça lui coûtait combien? Je crois que c'était autour de 120. 120 Qui vient- pour qui une vient de payer demi-heure? 120$, oui. Eh, Colin, vous devez être belle, vous? Non, mais c'est vrai. C'est un prix de luxe, ça. Oui. Ça commence à être intéressant. Puis racontez-nous, c'est arrivé une fois, deux fois? Ben, j'ai pas été escorte longtemps, mais c'est arrivé 2 fois, tu venais. Racontez. Mais c'est ça, le gars, là, c'est comme tu disais tantôt, là, José, j'étais prête à le recevoir et à faire ce que j'avais à faire. Oui, Puis oui. Finalement, il commence à jaser, puis ça en reste juste là. Je commence à me déshabiller, mais il dit non, c'est pas nécessaire. Moi, je veux juste une fille pour jaser. Puis, Et de ça, quoi? on a juste- Oui, c'est De ça. quoi? Quel âge avait-il? Parlez-nous de lui. Sans le nommer, évidemment, mais parlez-nous de lui. Il avait l'air de quoi? il était quarantaine. Oui. Il était en couple. Puis c'est ça, là, j'ai pas été en profondeur à savoir pourquoi il fallait qu'il paye pour avoir... Non, mais avoir des amis, de là. quoi a-t-il parlé? Est-ce que vous vous souvenez de quoi lui et l'autre ont parlé? des choses de la vie. Pas Comme? de sexualité, là, juste savoir pourquoi que je faisais ça, son travail, comment ça allait, là, comme ça venait, là. Je me souviens pas comme tel, mais tu sais, il n'y avait pas de sujet de précis. Attendez un là. peu. On parlait Il vous avait posé des questions? Oui, Il s'était intéressé à vous? oui. Qu'est-ce que vous lui Ah ouais, aviez... non, c'était pas juste, c'est sûr que je cache un peu, là, je sais pas s'il est qui, là, fait que j'allais superficiellement sur des réponses. Oui. Mais oui, il s'intéressait à moi, là, il était pas là juste pour parler de lui. Il Est-ce voulait que vous- avoir un échange, là. Ben voyons. Est-ce que vous lui aviez... Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous lui aviez dit comme raison pour laquelle vous étiez escorte? Oui, j'avais dit la vérité. Qui était? J'avais dit que c'était pour rembourser des dettes de jeu. OK. Des dettes de gambling. À quoi? À quel endroit? Au casino ou dans des... Non, dans les loteries vidéo, dans les bars en ville. Dans les bars en ville? Les machines à sous? Ouais. Puis vous avez réussi à les rembourser juste par curiosité? Oui, mais c'était pas des grosses dettes, là, mais... Puis, tant qu'à faire, mon père, quand j'étais jeune, il me traitait de crise de pute. Ah, Je me souviens, à un moment donné, à cette période-là, je me suis dit à moi-même, t'avais raison, j'étais une crise de pute. Ouais. Quel âge avez-vous, Maryse, actuellement? Aujourd'hui, j'ai 43. 43 ans. Donc, il vous a traité de crise de pute, évidemment, à l'adolescence? Oui. Ça fait à peine... ça fait 25, 28 ans? Oui. Des années 90? On n'est pas dans les années 50, là, José. Non. Puis vous, Ouais. si vous êtes belle aujourd'hui, vous deviez être belle aussi quand vous étiez jeune, hein? Oui. Oui, mais c'est ça. Des fois, là, juste des paroles caves dans un père, ça détruit la vie d'un enfant. Vous pensez que c'est des paroles de cave? Allons-y. Allons-y sur pourquoi votre père vous a traité de crise de pute. Il y en avait contre les femmes, pas contre moi. Aujourd'hui, je le comprends, là, mais à ce moment-là, quand je me faisais traiter de ça, c'est sûr que je le prenais personnel, mais c'est un homme qui en avait contre les femmes. Puis je m'excuse de vous interrompre, mais dans quel contexte il vous traitait de pute? J'étais une adolescente qui faisait des coups, qui se rebellait un peu. Fait que là, pour se défouler, il essayait de me détruire, j'imagine, là, en me traitant de crises de pute, puis d'enfant de chienne. Puis,
Pourquoi essayait-il de vous détruire? Je sais pas. Pour pas que je sois plus heureuse que lui. Entre autres, c'est-à-dire? C'est un homme qui était... il m'a eu, il avait 53 ans. Fait que c'est sûr que moi, quand j'étais adolescente, il était dans la soixantaine. Oui. Puis il a vécu la Première Guerre, puis ça l'a traumatisé. Fait que je connais pas bien plus son passé que ça, là, mais je sais que c'est un homme clairement malheureux. Oui, Première Guerre, foncièrement malheureux, et il traite son adolescente de crise de pute. C'est ça que vous nous dites? Oui. Si je vous disais qu'il n'y a pas de lien, il y a énormément d'hommes à l'heure actuelle qui traitent leur adolescente de pute, de crise de pute, et ils n'ont jamais fait la Première Guerre. Et ils ne sont pas malheureux. Votre mère, elle réagissait comment quand Ma mère n'était pas à la maison. Ma mère, elle se sauvait de ça parce qu'elle la rendait malade. Fait qu'elle n'était pas à la maison avec nous autres. Puis j'ai reproché par après de nous avoir laissés là pendant que elle savait quelle sorte d'homme que c'était. Puis elle m'a répondu, je savais pas qu'il était même avec vous autres aussi. Fait que, c'est ça. Avez-vous cru ça, Maryse? Non. Vous l'avez pas cru, hein? En quoi, parlez-nous, est-ce que vous vous souvenez de l'effet que vous aviez sur votre père à l'adolescence, à 14-15 ans? Non, je me souviens pas. Vous avez jamais remarqué ses commentaires ou son regard? Je me suis maquillée. Non, je me souviens pas de son regard, mais je sais que je me suis maquillée la première fois, je pense que j'avais 15 ans. Oui. Puis, il m'a dit, enlève-moi ça dans ta face, ma crise de pute. Ah. Bon. Alors, Maryse, ça vous fait rire? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de drôle là-dedans? Je sais pas. Gêné, peut-être. Ouais. Mon rire cache plein de sentiments. Oui, exact. Vous êtes maquillée à 15 ans. En quoi le fait de vous maquiller lui a fait perdre la tête, sa petite cervelle d'oiseau à ce point-là? Peut-être qu'il me trouvait belle. Continuez. Je me suis jamais arrêtée à ça. Tout ce que je cherche, c'est que aujourd'hui, je me souviens d'un événement, entre autres, là, où je me suis sentie rejetée par lui. Puis je me souviens de m'être dit à ce moment-là, si je suis fine, il va finir par m'aimer. Oui. Fait qu'aujourd'hui, je vis ça avec un homme là, dans mes relations intimes. Là. L'homme, il s'intéresse pas à moi, mais je suis là, puis je me dis, si je suis fine, il va finir par m'aimer. Oui. Revenons à l'étape suivante. Peut-être qu'il me trouvait belle. En quoi le fait que votre père vous trouve belle si vous vous maquillez à 15 ans est en lien avec le commentaire « Ma crise de pute, enlève ça dans ta face ». Comment vous conciliez ça, d'après vous? Je sais pas. Pour lui, les femmes, c'est non, on ne parle pas des femmes, on parle de vous. On parle de vous. Sa fille. En quoi, comment concilier le fait qu'il vous trouve belle? Vous vous maquillez à 15 ans, il vous trouve belle, puis il vous traite de pute. Parce qu'il me désire. C'est-à-dire? Mais je sais pas, peut-être qu'il fait du transfert, il me désire, fait que c'est lui qui se considère comme pervers. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, il fait du transfert? Ben souvent, ça arrive qu'on transfère nos émotions envers les autres. C'est drôle, vous dites, il me désire. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, il me désire? Mais sexuellement. Aviez-vous déjà pensé à ça, qu'il pouvait vous convoiter, vous désirer sexuellement? Non. Et c'est pour ça qu'il était aussi hostile envers vous? Non, je me suis jamais arrêtée à ça, mais je sais qu'il y en avait contre vraiment toutes les femmes. Fait que c'est pour ça que j'ai pas fait le lien sur moi comme tel. Hein. Ouais, ben c'est vous qui étiez... il était dans la soixantaine, puis il le prenait pas. Il était incapable d'accepter que votre beauté puisse attirer d'autres mâles. Mais pourtant, j'emmenais des copains à la maison, puis ils disaient rien, là.
Même c'est une affaire que j'ai jamais compris de lui. Je me renfermais dans ma chambre avec mes chums, puis il m'a jamais fait de commentaires. Intéressant. Comment expliquer ce comportement? Si ce n'est scénario plausible, est-ce que vous pensez que ça l'excitait de savoir que vous étiez en train d'être excité sexuellement par un autre homme dans la chambre? J'avais tellement peur que vous disiez ça, Doc. C'est dégueulasse. C'est Mayou. Mayou, à écoutez, Mayou, c'est un dégueulasse. Je pense que vous en avez en masse pour réfléchir. On va se quitter là-dessus. Maryse, merci. Merci beaucoup. OK, merci. Merci, Maryse. C'est donc bien tordu, l'humain, hein? Tu me voyais aller? Ben oui, là, je me dis, oh non, c'est pas ça. Ben oui, vous l'avez dit. Puis le pire, c'est que Maryse n'a pas réagi fortement. Hein? On parle d'amitié aujourd'hui, mais ça nous amène loin. On va aller à la pause, Doc. Mais juste avant, il y a quelque chose qui m'a vraiment surprise. Oui. Il y a une auditrice, elle a écrit, c'est sûr que je nommerai pas votre nom. Elle dit, mon conjoint adore cette émission. Elle dit, c'est une femme, là. Il m'arrive d'avoir recours à une escorte féminine et à l'insu de mon conjoint. Je paye et obtiens la satisfaction recherchée et toujours la même escorte car je me sens bien avec elle. Mais quand je reviens chez moi, ma vie reprend son cours et c'est très bien et ma vie de couple s'en porte que mieux. C'est rare des femmes, il me semble, ou c'est moi qui n'ai pas au diapason, là. Oui. Mais il me semble que c'est beaucoup plus rare des femmes qui louent des escortes. De plus en plus, ça va être assumé. Alors, c'est une façon de ne pas avoir de problème. Ce qui vaut pour Mitou, pour Pitou, vaut aussi pour Minou. On va aller à la pause. Est-ce que vous seriez prête à payer pour avoir de la compagnie? Est-ce que vous avez de la difficulté dans vos relations d'amitié? Racontez-nous pourquoi. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Moi, j'aurais une question pour vous. Vraiment directement, là, parce que ce matin, on en parle, c'est une grosse nouvelle. Là. On en parle partout, à la télé, dans les journaux. On fait même notre émission là-dessus. Là. 20 $ de l'heure pour louer un ami. La plupart des gens qui nous écrivent, là, à part de ceux qui se confient, il y en a qui sont très méprisants envers ça. Franchement, on est rendu dans une société de malades. S'il faut être rendu à payer... Moi, j'aimerais ça, là, avoir du monde qui ont du bon sens, qui appellent puis qui le disent, moi, je le ferais, puis voici pour telle raison. Êtes-vous pathétique? Ou non, c'est juste un service comme un autre, puis vous prendriez ce service-là? Écoute, le coup de baguette a été donné par un psychologue quand même très connu au Québec, Pierre Faubert, qui accuse les personnes s'offrant comme amis rémunérés comme étant des gens qui profitent de la vulnérabilité de personnes en manque d'affection, d'amour et d'amitié pour se faire de l'argent. Il y a un coup de baguette qui est donné, là. Puis au chapitre du côté des utilisateurs, il dit « Certains de ces utilisateurs devraient plutôt consulter un psy au lieu de payer pour un ami. Sinon, on tombe dans le cheap psychology. » Pas sûr de ça. Pas sûr de ça. Je voulais un courriel aussi qu'on a le mépris, s'il y a mépris, il est partagé, là. Oui. Et une collectivité a le droit, entre adultes consentants, on peut aménager toutes sortes d'interactions, José. Et que ça plaise ou pas à Pierre Faubert, puis aux méprisants qui t'envoient des courriels, c'est là pour demeurer. Et il se pourrait que ce soit une déferlante. C'est-à-dire une mouvance importante. Et il se pourrait que ça s'arrête là, mais ça me surprendrait. La dame qui nous envoie un courriel qui est mariée et qui se loue une escorte périodiquement, une escorte féminine. Oui. Elle la paye, rentre chez elle, puis elle est heureuse. J'ai une nouvelle pour toi, José. Ça va être de plus en plus fréquent. Des femmes qui vont payer pour avoir du sexe. Ben voyons.
En tout cas, ils ont les moyens maintenant, ce qu'avant, ils n'avaient pas. Elles n'avaient pas, là, elles les ont. Elles ont l'audace maintenant, elles ont l'audace, la capacité de s'affirmer et le pouvoir de le faire. Il y a une prise de pouvoir ici sur sa sexualité. Et que ça vous plaise ou pas, les méprisants, c'est le monde dans lequel on s'en va. Mais je pense aussi qu'il y a la peur du jugement avec des gens proches de soi. Puis que ça ouvre des portes à aller plus loin quand tu rencontres quelqu'un de nouveau puis que tu payes. Pourquoi je dis ça, là? Je lis Eric. Il dit, dans mon jeune temps, j'avais payé pour les services d'une escorte avec mon ami. Quand la femme est arrivée, mon ami a sauté tout de suite dessus. Puis quand ça a été à mon tour, j'ai demandé à la femme si elle voulait parler au lieu d'avoir du plaisir sexuel. Et je peux vous dire que cela m'a fait du bien parce que je me suis ouvert et je lui ai dit des choses que je n'ai jamais dit à d'autres personnes. Mais pourquoi? Pourquoi ça prend une prostituée pour s'ouvrir de cette façon-là? Parce que ça prend une femme qui est capable de se taire et d'écouter. Evelyne, tout à l'heure, nous envoyait un son de cloche. Maryse. Evelyne. Ah oui, la première. Evelyne. Oui. C'est un courriel. Oui. Elle a de la misère avec les femmes parce qu'elle trouve que beaucoup de femmes n'ont pas d'écoute. Alors, lorsqu'on paye une femme, c'est pour écouter. Et ça donne qu'Éric, face à une femme qui est capable d'écoute, s'est confié. Tout simplement. Mais ça, je trouve ça triste. Que ça prenne une escorte ou une prostituée pour être capable de faire ça. C'est-à-dire, écoute, on va essayer d'améliorer nos méthodes éducatives. Hein? Dans le cas de Marie, son père qui la traite de crise de pute, là, il n'était pas plus intelligent avec ses garçons, là. Non. Hein? Et avant d'aller au téléphone, on a Sarah également qui nous a écrit. Elle dit « Je me vois beaucoup dans votre sujet. Je suis barmaid depuis mes 18 ans et plusieurs de mes meilleurs clients sont des hommes, parfois femmes, qui viennent passer l'après-midi au complet pour prendre un verre avec moi et me parler de leur vie. Beaucoup de personnes âgées aussi. Ils m'apportent des petits plats qu'ils ont cuisinés, des cadeaux même pour mes enfants et me payent des verres. » Écoute, on pourrait recueillir 10 000 témoignages du même genre demain matin de la part de serveuses de bar. Puis 10 000, là, je suis réservé. Ouais. Où il y a beaucoup d'hommes qui s'en vont picoler et radoter, je le dis affectueusement, là, radoter, se répéter sans cesse les mêmes propos. Le même propos après 3 bières, là. Les mêmes, exactement. Ben, les danseuses, pour en dire autant. Hein? Il y en a combien? Différent les danseuses. Il y a beaucoup de bruit. Tandis qu'avec la serveuse de bar, c'est beaucoup plus sur un ton, avec la petite musique en arrière, la petite musique de jazz ou de blues. C'est beaucoup plus propice. Choisissez vos bars. On a le même goût, vous puis moi. On pourrait aller prendre un verre. On va aller au téléphone. On va parler avec Mélissa de Saint-Georges. Bonjour, Mélissa. Bonjour à vous deux. Oui, Mélissa. Oui, on vous écoute. Oui. Ben moi, je suis une des personnes qui utiliserait le service si j'en avais besoin. Moi, je suis une personne qui a des amis de longue date. J'ai dû déménager à plusieurs reprises, mais je garde mes amis du secondaire depuis 24 ans. Okay. Oui. Mais aujourd'hui, en tant qu'adulte, se faire des amis quand tu déménages, c'est terriblement difficile. Ouais. En tant que femme, les gens sont superficiels. J'ai essayé de créer des contacts avec des collègues, puis pourtant, je suis une personne qui est très, très, très facile d'approche, mais ça n'a jamais fonctionné. C'est tout simplement parce que si, admettons, on n'était pas sur la même longueur d'onde, ben moi, j'étais flochée ou j'avais plus d'intérêt parce qu'elle me donnait une opinion, comme on disait tantôt, là. Tu prends mon opinion ou sinon, ben t'es plus mon ami. Oh. Ben moi, dans mon âge, là, j'ai 37 ans, là, je trouve ça un petit peu ridicule de t'es mon ami, t'es plus mon ami. Tu sais, dans la vie, t'as le droit de donner ton opinion, t'as le droit de faire tes choix de vie, puis un ami, justement, mes amis de longue date, ben elle va t'accueillir là-dedans. Mélissa, nonobstant ce que j'ai pu dire, comment vous expliquez la fréquence du manque de respect des femmes entre elles? C'est une très bonne question. Souvent, moi, je pense que c'est beaucoup... J'aime pas ça de la jalousie, là, de l'envie, peut-être de l'envie d'une situation de l'autre. Ou moi, je suis pas, excusez le langage, là, mais je suis pas une bitch. Je travaille avec des femmes, je travaille avec des hommes.
Moi, je suis à la personne. On s'entend bien, ça va être super le fun, on peut aller souper, puis ça va finir là. Mais si tu commences à bitcher, moi, les filles bitch, désolée, mais tu rentres pas dans mon cercle d'amis. C'est tout simplement ça. Ça s'appelle du respect, là. Oui, mais comment vous expliquez qu'il y en a tant des femmes bitcheuses au Québec? Si est où le problème? On fait quoi avec ça? Bien, souvent, quand t'es bitch, c'est parce qu'on l'a été envers toi, ou c'est parce que... Moi, je dis tout le temps, tu fais aux autres ce que tu t'es fait faire. Mais pourquoi, ça, c'est une très bonne question. Moi, je suis une maman, je vous écoutais tantôt, je suis une maman d'un petit garçon et d'une petite fille. Mon petit garçon, il fonce vers les gens, puis ma petite fille, ben pas du tout. Elle est très timide, elle est très reculée. Fait que, est-ce que c'est dans l'éducation? Peut-être. Mais est-ce que c'est la mère qui a bitché ou le père qui a bitché? Ça, je peux pas... je serais pas capable de vous répondre. Dans votre cas, votre petite, elle est réservée. Bon. Est-ce que c'est un trait de caractère ou si elle est bloquée? Je crois que c'est un peu des deux. Ma fille a beaucoup de difficultés. Elle a des troubles de langage très avancés. On travaille beaucoup avec ça. Elle a eu beaucoup de soins à l'hôpital, donc depuis son enfance. Ah, OK. Mais quand je la vois, comme là, on était à l'hôpital il y a 2 semaines, puis je la regardais aller jouer dans la salle de jeu, il faut que je dise, vas-y, tu peux y aller. Tu as le droit, tu as la permission d'y aller. Vas-y, jouer, même s'il y a une autre petite fille ou un autre gars. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a empêché? Qui l'a écrasée ou si elle est de naissance? À qui elle ressemble au niveau de son tempérament? Elle ressemble à sa mère. Donc, c'est pour ça que j'essaie de l'accompagner là-dedans. C'est sûr que nous autres, on a une garde partagée. Donc, j'ai une semaine. On a une semaine sur 2. J'essaie de l'encourager là-dedans, vu que je suis une personne sociale, mais elle est sauvage aussi. Moi, si tu viens trop dans ma bulle, je vais te le dire, dégage. T'es trop proche de moi. Mais elle est pareille. Okay. Elle a de la difficulté à aller vers les autres. Que savez-vous? Pour pas se faire péter sa bulle. Attendez un peu, elle a quel âge, là, la petite? Elle va avoir 4 ans. Oh, c'est un... Okay. Puis elle est en garde partagée à 4 ans? Oui. Comment est-elle prise en charge lorsqu'elle est chez son père? Comment est-elle prise en charge? Quelle attitude, je comprends pas votre question. Quelle attitude le père a, à votre connaissance, avec elle? Moi, il y a toujours une très bonne attitude avec elle. Il est pas... c'est un homme qui est mou. Par chance qu'il m'entend pas. C'est un homme qui va surtout les laisser faire. Quand je les ai la semaine suivante, c'est un peu plus difficile de ramener les consignes à la maison. Est-ce qu'il est possible que votre petite ait un côté mollasson qu'elle aurait hérité de son père? En tout cas, celle-là, je l'ai pas vue encore. Je l'ai pas vue encore. Je crois pas, non. Son frère, oui, mais elle, je suis pas sûre. Alors, son frère fonce, mais il est mou. Oui, il va être influençable. Il va foncer vers les gens, mais il va imiter tout le monde. J'ai une question, moi. Ce qui lui tente. Parce que j'ai vu des jeunes comme ça. C'est comme juste le premier pas qui est dur à faire. C'est comme s'il y avait la peur du rejet. Mais un coup qu'ils sont dans le groupe, là, pas qu'ils performent, mais ils sont très à l'aise, là. Y a-t-il une peur du rejet? Y a-t-il une peur à ce niveau-là? Ben, c'est pas impossible parce que, comme je vous dis, ma fille elle a un problème de langage. Donc, dire ce qu'elle veut est très difficile. Mais si je la regarde à la garderie qu'elle va depuis qu'elle a 1 an, voyons, elle va en contact avec les autres amis. Là. Elle n'a aucun problème dans sa garderie. Comme vous dites, le premier pas est fait depuis 4 ans. Là, il faut que je l'inscrive à l'école. C'est ce qui m'inquiète un petit peu plus. J'ai hâte de voir comment elle va réussir à rentrer en contact. Ça vous inquiète pas un petit peu la façon dont le tout se déroule? Dans une garderie à 1 an, en garde partagée, 4 ans, et qu'elle a un trouble de langage, elle est très réservée. C'est pas un peu inquiétant, cette façon-là, de prendre en charge, d'accompagner un enfant qui est problématique? Non? Moi, je pense, premièrement, qu'on n'est pas les seuls parents qui sont dans garde partagée de jeunes enfants. Mélissa, l'important, c'est d'essayer de... Ben, le point n'est pas là. Dans le cas de votre petite, compte tenu des problèmes qu'elle a, est-ce qu'elle est bien accompagnée actuellement? C'est ça ma question.
Oui, on est bien accompagné. On fait les démarches, on est avec les CLSC, on est avec les travailleurs sociaux, on est avec les deux. Mais mon ex, on va aux rencontres tous les deux ensemble avec la petite. On fait de l'orthophonie, elle est suivie en pédiatrie, au CHUL. Est-ce qu'il y a une autre femme Je crois qu'on lui donne toutes les chances. Qui en prend soin lorsqu'elle est chez le père une semaine sur 2? J'ose croire son père. Non, j'ose croire. Qui est dans la maison? Ben oui, mais je suis pas là. La personne qui est dans la maison, c'est lui. Il n'y a pas de conjointe, OK. Non. C'est lui qui s'en occupe, une semaine sur 2. Oui. C'est même lui qui a pris le congé parental. Bravo. Bye, Mélissa. Merci d'avoir appelé. Bye. Bye. Ça explique beaucoup de choses, selon vous? Voulez-vous commenter ou on va à la pause? Je vais me limiter à dire qu'on veut faire un pays. On va aller à la pause. Pas sûr qu'on est parti pour faire un pays fort. On va à la pause. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. Doc, on dirait que le vent revirait de bord. Là, les courriels qu'on reçoit, c'est la plupart des gens qui diraient « oui, je le ferai ». C'est-à-dire payer pour avoir de la compagnie. Ouais. J'ai lu également que dans des CHSLD, il y a des familles qui payent des dames de compagnie pour tenir compagnie justement à leur mère ou à leur père. Là. Mais moi, dans le cas que j'ai lu, c'était à leur mère. José, savais-tu qu'il y a 38 ans, il y a 40 ans, on avait des services privés dans les hôpitaux pour des personnes. Et c'était une infirmière, une préposée ou une infirmière auxiliaire qui tenait compagnie à une malade. On appelait ça un service privé. La famille payait tant et dépendamment de la disponibilité du personnel. Alors, il y a des infirmières, puis c'était payant. Ça donnait quoi? 45 $ à l'époque, 45 $ payés en argent par la famille, pour assurer une présence bienveillante en tout temps à un membre de leur famille. Puis personne n'y voyait de mal. Ben non, au contraire. Mais là, aujourd'hui, c'est... Ben, tout le monde était content parce que sur l'étage, lorsque c'était une infirmière qui effectuait le service privé, à peu près tous les soins à cette malade-là étaient dispensés par la même infirmière toute la journée et souvent sur 2 chiffres. Hein. Il y avait le chiffre de jour et le chiffre de soir. On a un homme qui nous a écrit. Oui. Il dit « Je suis un homme de 24 ans. J'ai beaucoup d'amis de femmes. J'ai une facilité d'approche avec elles. Je n'ai aucun rapport sexuel envers elles et je ne dirais pas non, on s'entend. Mais côté homme, je trouve simplement qu'il s'agit d'un problème de concurrence. Autour d'hommes, tout est sujet à compétition et c'est lassant. Exemple, nombre de partenaires sexuels, surpassement au gym, etc. Avec les femmes que j'ai, ce n'est pas l'impression que j'ai. Nous parlons de sujets très divers et ouverts. Je ne suis pas homosexuelle, remarquez. Je travaille dans un milieu d'hommes dans un garage. Oui, et... Fait que c'est ça. Pas sûr lui, il a de la misère à se faire des amis de gars. Il aime mieux se faire des amis de filles parce qu'avec les gars, c'est tout le temps la concurrence. Oh, ouais. Oh! Sur quelle planète a-t-il grandi? Deuxièmement, il y a 24 ans puis il n'y a aucun rapport sexuel. Non, avec les amis de filles qu'il a. C'est pas avec les autres, là. C'est avec les amis de filles. Ah, avec un groupe, avec ses amis, il n'y a pas de rapport sexuel. C'est ça. Il dit qu'il y a beaucoup d'amis de femmes, aucun rapprochement sexuel, mais il dit « je ne dirais pas non ». On s'entend. C'est ça qu'il dit. Oui, mais est-ce qu'il y en a avec d'autres femmes? Qu'est-ce qu'il fait avec ces femmes-là? Ben, la même affaire que quand il y a des femmes qui ont écrit pour dire qu'ils aimaient mieux avoir des amis de gars que des amis de filles. Lui, c'est un gars qui aime mieux avoir des amis de filles que des amis de gars. OK. C'est assez particulier. Disons que c'est pas coutumier. C'est plus rare. Ça aurait été intéressant de l'écouter parce que c'est assez spécial, ça, comme histoire. C'est plus rare des gars qui aiment mieux avoir des amis de filles que des filles qui aiment mieux avoir des amis de gars. Ben oui. Puis généralement, ce sont des homosexuels. Ben lui, il l'a spécifié. Les hommes,
Ouais, les hommes homosexuels sont très populaires auprès des femmes. Puis souvent, vont même être enviés par des hétéros. Ben ça, j'ai vu ça souvent. Là. Mais lui, il dit que non. Il y a 24 ans, il doit savoir. OK. Et pour terminer, on a une auditrice, elle dit, quand on est plus en milieu de travail, trouver des amis sincères est difficile. Ça fait 4 ans que je suis à la retraite. Mon conjoint est décédé il y a 3 ans et pour une première fois, j'ai un besoin pressant de me faire au moins une amie. Je fais partie d'une ligue de quai, je fais du stretching en groupe, mais on dirait que ça ne m'apporte rien d'enrichissant. Je ne sais plus vers quoi me tourner. Ça va être une candidate pour le web. Mais oui, pourquoi pas? Moi, en passant, là, ça fait... Trouvez-vous quelqu'un, puis payez si vous avez de l'argent. Si vous n'avez pas d'argent, ben là... Je soupçonne... No money, no candy, hein? Je soupçonne qu'avec la publicité que ce site reçoit aujourd'hui, qu'il y a une explosion de nouveaux amis disponibles et de demandes d'amitié payantes dès aujourd'hui. Qui connaissait ça avant aujourd'hui, là? Personne ne connaissait ça. Non. Là, on en parle partout, là. Fait que j'ai l'impression que... On va le voir. Ceux qui sont contre vont rester surpris. Est-ce que ça va créer un déferlement? Nous verrons. Mais c'est là pour rester. Alors, il y a toutes sortes de services, de types d'interactions qui sont facilités actuellement par Internet et ça va demeurer. Alors, aussi bien calmer votre mépris, là. Parce que, vous voyez, ça commence, là. Puis dans le monde... sont rendus à 620 000 utilisateurs alloués. Fait que c'est intéressant. Fait que moi, j'aurais jamais pensé à ça, partir ça, quelque chose comme ça. Tu sais, il y a quelqu'un qui y a pensé. Question, y a-t-il un besoin? C'est ça. Oui. Oui, il y a un Mais là, besoin. on le voit aujourd'hui. Là, il y a des gens assez candides pour nous écrire qu'ils l'utiliseraient, le service. Merci, Doc. À demain. À demain. Merci beaucoup, Alex. Merci beaucoup à Olivier et à vous de votre participation. Bonne journée.